choix de l'approche systémique. Donc l'espace de la documentation scolaire est envisagé comme un système. Ce n'est pas un lieu physique auquel on aurait ajouté un espace numérique. Donc nous nous intéressons à la mise en relation des espaces entre eux et des espaces avec les hommes. Le système documentaire est donc formé de ces interrelations. Et on interroge également, à travers notre méthodologie, la relation entre l'écosystème et son environnement. Donc nos hypothèses, nos grandes hypothèses sont au nombre de 3. L'espace documentaire scolaire est un système spatial feuilleté car il est soumis à des principes organisateurs pluriels. Il superpose des couches à la fois textuelles, fonctionnelles, idéales et vécues. Nous faisons également l'hypothèse qu'il existe des modes d'habiter l'espace documentaire pluriel. Alors cette hypothèse, elle place l'expérience des acteurs au cœur. Les acteurs habitent l'espace selon leur projet d'usage. Le terme, dans l'expression un mode d'habiter l'espace, le terme habiter est ici à envisager au-delà de sa signification courante du logement ou de la maison. Elle va s'appuyer pour rendre tangible l'écosystème sur des éléments matériels chiffrés, surface, nombre de places, nombre de postes informatiques, nombre et type de ressources numériques proposées, mais aussi sur des éléments organisationnels, organisation du lieu, différenciation des espaces ou signalétique par exemple. Les entretiens, donc nous avons fait le choix de l'entretien semi-directif parce qu'il laisse une certaine liberté tout en permettant aux chercheurs de s'appuyer sur une grille, un canevas commun pour l'ensemble des entretiens et donc il permet une comparaison, une analyse horizontale des discours produits. La photographie, donc ces entretiens semi-directifs sont accompagnés de prises de photographie par les acteurs. Donc pour le choix de la photographie, nous appuyons notamment sur la synthèse de Bonacorsi sur la pratique des images en SHS et plus particulièrement en SIC, dans lequel elle montre la variété des fonctions de l'image dans la recherche. Donc deux usages différents en ce qui nous concerne. La photographie par le chercheur des lieux tels qu'ils sont conçus et agencés, qui sert assez classiquement de support de mémoire visuelle, mais aussi et surtout une photographie qui va dépasser une valeur purement illustrative ou mémorielle et accéder au rang d'outil d'enquête. Donc nous faisons ici référence à Rudolf Arnhem par exemple, qui défend l'idée d'une pensée visuelle et qui démontre le mécanisme complexe et actif de la perception et affirme que les opérations mentales ne sont pas différentes quand, je cite, une personne regarde le monde directement et quand elle pense les yeux fermés. Donc nous choisissons de faire produire aux acteurs des photographies. Alors pour la temporalité, c'est vrai que elle ne constitue pas le cœur de mon étude. C'est vrai que nécessairement elle va être abordée par les acteurs au cours des entretiens. Comment vont-ils exploiter cet espace-là? Et là, il n'y a pas que disons le lieu, qui peut même se transformer en plusieurs lieux, où on peut imaginer d'autres lieux encore. Et là, je pense que le lieu-temps peut aussi avoir son importance là. Bon voilà, Alain, juste une préoccupation et deux compléments. La préoccupation vient de la promesse d'une notion qui vient d'être annoncée par la récipiendaire d'interspatialité. En même temps, quand elle en parlait, elle a également évoqué une notion, celle d'enclave. Alors je me disais, est-ce que ces enclaves relèvent du psychologisme ou ce sont des enclaves communicationnelles et comment pouvons-nous espérer les aborder? Ça, c'est la préoccupation. À propos des compléments, nous aurions souhaité tout simplement qu'en parlant d'espace, que la récipiendaire revienne à un classique
du domaine, notamment Habermas, qui a parlé d'espace social, pour juste voir comment elle-même s'est démarquée de ce prédécesseur. Également d'un autre, quand elle parle des documents, j'estime qu'elle aurait dû parler aussi de Paul Oclet, le Belge, qui, dès les années 30, a décidé les documents exactement dans le sens où la récipiendaire l'entend, c'est-à-dire dans sa pluralité. Vraiment, la ressemblance, elle est très bonne. Et j'ai noté même, elle dit que le document, pour elle, c'est une unité vivante, une unité active. C'est exactement ce que Paul Oclet avait annoncé il y a de très nombreuses années. Et chez nous, à Tata, il y a quelques années, il y a un doctorant, aujourd'hui le professeur, qui a défendu sa thèse dont le concept central c'était IDA, où justement c'est Denis Zucato qui parlait du document, non plus dans le sens du monument, mais effectivement dans le sens de la médaille qui brille, c'est-à-dire qui est très active. Donc, juste demander à la récipiendaire de revisiter Oclet et Jürgen Habermas. Nous vous remercions. Merci. Kinshasa, vous voulez réagir? Je vous remercie. Non, j'ai pris note pour Paul Oclet et Habermas. Pour l'interspatialité, effectivement, elle est à considérer dans sa pluralité, c'est-à-dire que, bon, là encore, n'ayant pas commencé le terrain, je reste au plan des hypothèses, mais les relations interspatiales peuvent être de différents ordres, et l'enclave est un des modes d'interspatialité, Et donc, si on intègre cette dimension-là, est-ce que la notion d'enclave demeure? Alors, peut-être, je ne l'ai peut-être pas bien précisé au début de mon intervention, je circonscris vraiment les espaces numériques aux espaces institutionnels, enfin aux espaces de ressources proposés par les professionnels. C'est-à-dire que je n'ouvre pas sur le web l'ensemble du web, voilà, mais vraiment par les portails proposés par les professeurs documentalistes dans les établissements scolaires. Mais en sachant que les étudiants ne restent pas, on parlait des usages, on sait que les étudiants ne restent pas uniquement avec les outils fournis par les enseignants. Non, mais c'est là aussi où va se jouer la tension peut-être entre le prescrit et le vécu, voilà, à ce niveau-là, effectivement, que la tension va se jouer, mais voilà, moi je reste sur l'entrée espace de ressources institutionnelles. D'accord. Voilà. Intentionnellement. D'accord.